Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter la 6e pomme du tonnerre, la 6e pomme de l'élément tonnerre, donc intitulée « Tourne en roue ». Toujours dans notre garde habituelle, ici, le premier mouvement va s'effectuer ainsi, vous voyez, c'est là qu'on va voir l'effet, un premier effet de roue, c'est-à-dire que je vais venir ici, vous voyez, capturer avec le bras gauche et venir dessus, ici, avec le bras droit. Donc, de profil, je suis ici, avec un pas croisé, vous voyez, en avançant, je viens capturer avec la main gauche et dessus avec la main droite. Donc, l'idée du pas consiste éventuellement à aller sur l'adversaire pendant que celui-ci assène par exemple un coup de pied au bas-ventre. Je peux venir saisir la jambe et saisir la jambe. Pendant que ce pied peut éventuellement frapper la jambe d'appui ou à son tour frapper au parti donc, ou à l'aine. Donc je suis là et ça donne ceci, avec un mouvement de roue. Bien. Arrivé ici, nous allons avancer d'un pas et tourner vers la taille. Vous voyez, avec la taille, nous avons de nouveau une roue ici horizontale. Une roue verticale, une roue horizontale. Ici, vous voyez, ça peut symboliser encore une fois la main épée. On avait déjà vu ça dans une autre pomme, la présence d'une dague, par exemple, d'une lame. Donc, on pourrait imaginer que la lame est déjà là, et là, la lame coupe en tournant. Là, nous allons plutôt y voir un dégagement de saisie, une clé de poignet, par exemple. Donc, 1, 2. Voilà, ce qui est intéressant, c'est le phénomène, premier phénomène de roue ici, et deuxième phénomène de roue ici. En garde à droite, 1, sortie, 2. Voilà, saisie de poignet, je fais le tour et je dégage. Voilà, si l'adversaire est armé, eh bien, avec ma dague, je viens aussi dégager, car lui, il tient une dague aussi dans l'autre main, éventuellement. Vu sous cet angle, 1, 2. Une fois que vous avez dégagé ici, vous revenez un petit peu dans votre jambe gauche en ramenant votre pied droit, ici, et là, nous allons descendre, bloquer de nouveau avec la main épée secrète ou avec la présence de la dague. Donc, une fois que j'ai dégagé, j'ai une nouvelle attaque qui revient et je l'absorbe ici, en position fléchie, un petit peu avec l'idée du mouvement du singe qui s'accroupit. Donc, rotation. Et ici, de nouveau, vous voyez, l'idée d'une roue. Nous dégageons vers la droite et nous reproduisons ici avec la main gauche. Garde à gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Notez toujours la petite flexion dans les genoux et la levée du talon pour s'asseoir un peu plus dans cette position. Une fois que vous avez fait le deuxième blocage, vous ramenez ici à la taille et vous avez la double frappe des pommes. Je vous rappelle qu'il vient chercher sous les côtes le foie et la rate simultanément.
Donc, la roue, 2, je ramène 3, je ramène 4 et du même côté, je frappe. Double paume. Hein? Travaillez toujours de manière fluide, légère. 1, 2, 3, 4, 5. Et toujours la bonne méthode pour s'entraîner. D'abord, 1. Plusieurs fois. 1. 1, 2. Je me replace. 1, 2. 1, 1, 2. Travaillez la roue, la roue. D'accord? Toujours le moteur, le dantian. À peine terminé ici, au contraire, revenez, absorbez vers l'arrière. Donc, 2, 3. 2, 3. Vérifiez. 1, vos ancrages. Et là, je sors. 4. Oui, je ne reste pas en face. Donc, 2, 3, 4. Et après le 4, reprenez bien l'énergie en spirale et 5. Voilà. Voilà, travaillez bien temps par temps. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et une fois vous maîtrisez, cherchez le relâchement et la fluidité. Relâchement, fluidité. Pas de force. Relâchement, relâchement, fluidité. Le plus possible. Habituez-vous à travailler relâché, fluide. Voilà. Très bien. Bonne pratique à tous de cette paume du bagua linéaire. Merci. À bientôt.